Salut les grinders, c'est Antoine sur Poker et Stratégie, nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on fait la deuxième partie de la session de mon challenge NL20 que j'avais entamé sur la vidéo précédente. Donc si tu l'as pas vu, je te mets le lien juste en haut. Tu vas aussi l'avoir dans la description. Et voilà, donc l'occasion de faire 4 tables, une session du midi sur Winamax et l'occasion de voir un petit peu tous les plays. Il y a vraiment pas mal de choses au niveau 3 bêtes, 4 bêtes light, vol de blinde, enfin tout ça quoi, vol de la dead money, peut-être même de la sin value, enfin en tout cas voilà. Il y a un petit peu de tout dans cette session voilà, qui est assez calme, mais voilà, je parle beaucoup des statistiques, comment je prends mes décisions. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne avec le petit bouton en bas à droite si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, ne jamais partir sans liker, c'est important pour moi, merci, en l'échange de ce contenu que je t'offre et qui j'espère t'aide à progresser. Tu as mon adresse mail ici juste en dessous si tu galères au poker, n'hésite pas à venir demander de l'aide. Voilà, je suis toujours ravi d'aider de nouveaux joueurs à progresser et à devenir gagnants sur ces limites. De la NL2 à la NL, voilà, jusqu'à la NL20, 25, c'est à peu près le même jeu. Et voilà, tu peux laisser un commentaire aussi avant de partir. C'est parti pour l'action, deuxième partie de cette session ANL20. Alors, perdre 9. Vu qu'il fold beaucoup 3 bêtes, je vais la passer en 3 bêtes. Sinon, enfin, on peut mixer en call ou 3 bêtes. En fait, c'est ça le truc aussi, c'est que je dis dans les vidéos et que ces gars-là ne font pas, c'est qu'ils ne changent pas leur stratégie. Alors moi, je vais 3 bêtes à peu près 15% ici, overall, big blind SB. Et il continue d'ouvrir 52% en fait. Du coup, je parie, il a un taux de fold énorme, 50% pour l'instant. Voilà, et quand il 4 bet, j'arrive à le faire plier aussi, donc son premier intérêt, c'est de pun beaucoup moins, quoi, de fermer sa range. En fait, c'est des joueurs, ils ont des ranges et ils savent que c'est les bonnes ranges, et ils les changent pas en fait. Et ils n'ont pas compris que c'est des accordéons et que dans certains spots, il faut modifier les ranges. Les ranges, c'est juste des bases en fait. Et après, il faut s'adapter à la situation. Et là, je suis sûr qu'il continue d'open 52%. Mais il gagnera jamais d'argent contre moi en jouant de cette façon, quoi. Et je dis pas qu'il peut pas ouvrir 52, je dis juste que dans ce cas-là, il faut qu'il joue autrement ces 52% là, quoi. Ici, on a fait une petite paire. Ici, on s'est bête. On s'est bête surtout parce que de base, les joueurs sont pas mal fit or fold chez les récréatifs. Ils raise pas assez, ils check raise pas assez. Sauf certains profils. Et donc déjà, en fait, j'ai un profit dès le flop. Et ici, 23, fold pas. Du coup, je vais la garder en call. De temps en temps, on peut squeeze, mais il faut que... Donc là, c'est bon, il était suffisamment loose. Mais il faut que ça fold, et là, ça fold pas. Pour le moment. On a eu la turn gratuite. Pas de miracle. Avec ce 4. Oh, flush over flush. Récréatif qui perd tout. Alors cutoff, roi 6, je vais défendre. Je vais regarder si il y a une autre table. Ici, je sais pas trop ce que va faire. Je vais quand même essayer.
sais pas s'il va beaucoup ISO. Non, c'est bon. On a raté le flop. Ici, je crois que... Bon, après, la table est pas folle, on va pas se mentir, mais je me suis mis à attendre sur une autre table, après, il n'y en a pas d'autre. Mais il y a une autre table plus intéressante, mais je suis pas sûr que les joueurs s'en aillent. Ouais, de mémoire, c'est un récréatif que je l'ai pas tagué. On va voir avec le tracker. Ah, je l'ai déjà joué. As-Dame. Ok, alors SB, on a Dame 9 sutier, c'est une bonne main à défendre. On a le bon flop qui va bien avec, ça ressemble. Et ici, ce joueur, j'avais dit quoi que 17%, 16, cut-off. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait lui. J'avais pas vu qu'il y avait lui. Du coup, on va défendre. Dommage pour la flush floppée. Ok, donc là, quand on hit la top pair contre récréatif, on va plus lâcher. Ici, ça probe un peu. Je vais just call. C'est un peu chier ce sizing là, j'aurais envie de le raise, mais. Ouais, voilà. Et là, c'est pas un bon board à bluffer. Heureusement, la dernière carte qui connecte m'empêche de value. J'ai suffisamment fait cette erreur pour ne plus le faire. On se contentera de ce pot. Ouais, je l'ai pas joué beaucoup, du coup on sait pas trop ce qu'il vaut. Bon, ici ça commence à être limite contre ce joueur de continuer les c-bêtes. Ici je vais bet face à Miss c-bet. Je pense qu'un straight draw il aurait tout le temps misé. Oups. Elle est là la table. Ici je vais checker mon valet, pas d'intérêt de miser. Du coup je vais enlever cette table là. Voilà, ça gagne. Ça c'est à peu près logique. Et c'est terrible. J'aurais bien hero call river, mais là sur un 9 c'est chiant. Et vraiment pas de draw flop et tout. Ah, folder. Ici donc je vais enlever cette table du coup. Je pense que là ça va pas du tout être rentable. Alors on va tenter l'open inito ici. Et ici on va 13. On 3, on squeeze. Là c'est pas dit que ça folle, on va voir justement. Ah, si.
Alors on open bien sûr les valets. On a pris les blindes en bas à droite. Et valet dame off, je défends. As 6 off, je fold. 7 6 off, je fold. Et on se retrouve en bas à gauche. Avec un joueur qui... C'est bête. Il s'est bête. Pot. Aïe. C'est un petit peu dommage ce sizing. Parce que... On avait quand même le backdoor flush. La gutshot pour les nuts. Je vais quand même fold. Genre il flush draw bien sûr. Là j'aurais pas fold. Et ici, alors 9 et 10 off, je pense que c'est un poil... ça se complète. Ça se complète. On défend le A6, on touche le bon flop. Et vu qu'il n'est pas KV max, il y a des chances que ça aille... ça prenne tout. Surtout quand ça bet pot. On va call une fois. Ah, il met tout. Il nous a tout donné. Bon, ici, ça s'excite. Je pense que lui, il va pas continuer de trop coller SB quand même. Autant. Ok, on a fait les nuts. C'est un joueur qui check raise pas mal. Ah non, pas là. Dommage. Il n'y a pas hit le board. Ah ça c'est une table, je vais pas forcément abandonner, mais je vais me replacer. Puisqu'il n'y a pas vraiment d'autres tables. Il y en a une autre là. Mais bon, c'est pas bien différent. Voilà. Ok, alors, attends pour moi. 8. Ah bah non, du coup je pourrais pas me replacer. Super, on reste comme ça. Alors le replayer, et je voulais dire quoi, qu'il a fait ses bet pot, ça c'est quand même intéressant à noter sur As 6-2 Rainbow. Et après derrière la carte d'après c'était 4 suited. CB pot. Ça doit pas être un bon joueur lui. Déjà ça recave pas, ça pose sa blinde. Il a pas joué une main qu'on sait déjà que c'est un récréatif. C'est dingue hein. C'est bet pot, flop et shove down. Voilà. Et là, notre ami... On va le 3 bet light. Il a pas l'air d'être trop fan. On open any tout ici. On s'est bet là. Ça prend le 3 bet. Tout est parfait. Perte 3. On open. Si je vais pot pour essayer de prendre la dead money.
Là, c'est fold de trop, tous ces gens-là. Là. Euh, pour Nanou, Nonambulus, Petit Chuyot, tous ces joueurs-là. Non, pas lui, pas Nonambulus. Il fold de trop, Big Blind contre SB. Et en plus, alors lui, il 3 bet pas, lui, 3 bet beaucoup. Donc c'était pour Nanou, et lui, il 3 bet pas non plus. Voilà. Donc les deux qui fold beaucoup, c'est dur qu'en plus, ils ne 3 bet pas. Ils ont pas du tout bossé le jeu BVB, quoi. Puisque c'est des choses principales à mettre en place. Une bonne range d'open et une bonne range de 3 bêtes. Range d'open SB et range de 3 bêtes Big Blind versus SB en polarisé. Ici, donc le joueur il open 44, il s'ébête beaucoup. On va call notre 10. Maintenant on va aller voir un peu ce qu'il fait à la turn. On voit il s'ébête quasiment jamais. Qu'en fait il s'ébête uniquement en value. En plus il met un gros sizing. Du coup, je peux folder mon 10 tranquillement. C'est vraiment stéréotypé quoi. C'est voilà, ça marche peut-être sur plein de joueurs, je sais pas, mais c'est assez simple à comprendre. Et ici, bon par contre, c'est assez bizarre. Ça défend pas contre SB, mais ça défend contre bouton. Donc c'est-à-dire que dans leur tête, je pourrais quand même y aller parce que oh, il y a encore un billet à faire au flop avec son leak, presque leak au flop. Ils ont là dans la tête que SB est plus strong que bouton, ce qui est pas faux, mais fondamentalement il y a à peu près les mêmes ranges hein, en vrai. Sauf qu'en plus, contre SB, ils sont censés être plus à l'aise parce qu'ils sont IP quoi. Ce qui n'est pas le cas contre bouton. Donc, en fait, c'est pas très logique. Je sais pas en fait comment ils réfléchissent. C'est vraiment pas logique. Ici, de temps en temps, on peut défendre sur 2 VV, mais 2,5, on va la fold. Ça commence à être tiré par les cheveux. Du coup, ici, on va pas ouvrir. 10 et 5. Relancer 3 bêtes. Ici, je pense qu'on peut 4 bêtes. Quoique c'est la première fois qu'il le fait, mais je pense qu'on peut 4 bêtes ici. Bien sûr, on fold hein, s'il shove. Voilà, il y a une range à peu près de 10%, donc franchement, le 4 bet light va bien marcher. Et puis surtout, bah, c'est un adversaire qui fold 4 bêtes, parce que bon, c'est pareil, il y en a qui fold pas. Du coup, on le ferait pas. Mais du coup, on défendrait cette main-là. Et là, bon, ça fold un petit peu. Puis, bon, voilà, c'est un joueur, j'ai 4000 mains maintenant, donc ça commence à être un peu fiable tout ça. Il commence à y avoir des occurrences un peu partout. On va checker sur les deux limpers. Et Dame 8, c'est 2,5, c'est trop faible pour défendre. Je vais fold ici. Ici on continue. Là pour le coup la table a tellement changé que bon, je vais quand même rester parce que je suis pas non plus je n'ai pas de grande difficulté contre ces joueurs, mais ça veut pas dire non plus que je vais gagner beaucoup d'argent sauf setup. Lui je le connais pas, mais ça a pas l'air d'être parti pour être un gros récréatif, plutôt un reg ou un jeu de reg, parce que bon, quelqu'un que je ne connais pas après toutes les mains que j'ai jouées, ça ne doit pas être là souvent.
on va voir. On va voir. De toute façon, même la dernière table qui reste n'est pas beaucoup mieux. Alors, As-Dame. On va faire un tout petit c-bet, 2 overcards backdoor flush et quinte. Et ça passe. On prend encore les blindes dans la foulée. Celui-là, on va le laisser. As-9, pour le coup. La table qui devient vraiment pas intéressante. Ici, sur un limpé, j'ai touché un petit draw. Je prends le lead. Est-ce que je tente le... Je vais le tenter. L'overbet. Ici. Tac. Et ici, c'est pareil. C'est plus limpé. On va prendre le lead avec la paire. Ici, je vais bluffer mon 8 avec mon kicker dame. Et je pense que je rebarrel encore la river. L'adversaire qui fold directement. Et small blind, on pourrait l'ISO, mais lui je vais pas le faire parce que vu qu'il va tout le temps défendre, je vais tout le temps être hors de position avec valet 10. L'intérêt c'est quand même d'avoir un peu de fold. Et là, ça va être chiant. Je vais pas faire énormément d'argent, je pense, dans cette situation-là avec lui. Qui plus est, fold pas vraiment post-flop, donc du coup c'est chiant. Ici, je connais pas ce joueur, du coup je sais pas trop. 33-17 pour l'instant. Je vais du coup pas open toutes les mains. Et ici, As valet, bah, il open beaucoup et je parie qu'il fold une donne. 50%. Donc, ça va être 3 bêtes ici. Après, on peut la défendre, mais contre lui, je préfère 3 bêtes. Normalement, c'est plus une défense, mais voilà. Il open 3 quarts des mains, ESB. C'est un truc de fou. Ah, la table qui redevient un petit peu plus intéressante. Ici, on n'a pas d'infos, mais lui, il a l'air de fold beaucoup SB et lui, il a l'air nit de manière générale. Donc, je suis pas sûr que Big Blind, on va voir. Peut-être qu'il défend beaucoup ses Big Blind quand même. Et par contre, au C-bet, ça a l'air d'être de lâcher un peu. Voilà. Et alors là, on se fait 3 bêtes. De temps en temps, il y a de la défense à faire. En plus, il met 12. Le fold. Par contre, genre, il aurait eu 150 BB ou quoi. Moi, j'avais 190. J'aurais défendu, je pense. Là, j'avais checké, mais c'est mieux de ces bêtes. Et après, on abandonne. Ok, ici, on abandonne sur ce 3. On fera rien folder. Et on n'a pas touché d'équité. Du coup, on laisse tomber. Et on give up. Fait son 9. Donc là, il va voir qu'on open des bouses.
Mais je suis pas pour autant certain qu'il va changer sa façon de jouer. Quel en fait 3 bêtes, ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Et du coup contre lui, on va la défendre. Et ici, carpote. Bon, on va faire demi ici. Le joueur qui s'ébête pas. Bon, il n'a pas fait d'erreur sur ce board, dommage. Alors Rémi qui nous 3 bêtes qui est overpair au flop. Il serait bien qu'un bon client s'installe à droite. Ah, au lieu de ça, c'est un reg qui s'en va, la table va vriller. Bon, lui, je vais tout de suite changer son tag avant qu'on se quitte. Je pense qu'il est parti pour être très serré. Et on va finir sur un 3 bêtes. Quitter. Bon, on va stopper la session ici. Quitter. Prochaine grosse mode. Et alors ici, 63. Se termine sur un petit 3 bet light, un vol de blinde. Parfait. C'est une table qui se termine bien. Alors le résultat de cette session, d'à peu près un petit peu plus d'une heure, 516 mains pour 13,86 €. Session assez tranquille comme tu as pu le voir. Et donc je t'ai mis dans le tracker, donc j'ai enlevé les mains que j'ai joué entre minuit et 1h du matin hier, enfin avant de me coucher. Donc là j'ai bien mis 13 h le début de cette session pour moi de l'après-midi. Et donc tu peux donc voir le graphique qui est bien 13,86 en 513 mains. Avec, voilà, c'est pour te rendre compte un petit peu par rapport au jeu que je fais, que tu vois dans les vidéos, avec tous ces vols de blindes, 3 bêtes light, 4 bêtes light. Voilà, c'est ça qui donne un petit peu des red lines. Avec, il faudrait aussi rajouter pas mal de check raise, flop, turn et un petit poil river. Je n'exploite pas trop encore le donk bet, mais de temps en temps j'en fais aussi. Voilà, donc c'est ça qui fait un petit peu soit stagner les red lines, soit monter un peu à certains moments. Enfin, ça permet en tout cas de juguler la chute à certains moments. Évidemment, quand on fait pas mal de pots 3 bêtes et qu'on a des pots 3 bêtes, comme on a vu ici dans cette session, notamment ici où j'ai du 2 barrels bluff et qu'on doit abandonner give up river, forcément ce sont des pots qui... Alors là, le joueur ne m'a pas raise, donc du coup on a vu un showdown, donc du coup c'est la blue line qui est tombée. Mais ça peut arriver plusieurs fois de suite, où genre en 4 bet light on se fait shove, ou en 4 bet même pour value, mais on se fait shove et c'est pas une main qu'on va broke. Ça fait chuter la redline à certains moments. Donc quand ça s'enchaîne, évidemment, il y a des chutes de redline. Mais de manière globale, ça permet quand même de beaucoup moins la faire tomber à longue échéance. Et voire pendant de longues périodes, de la faire stagner avec des petits hauts et des petits bas. Donc c'est tout ça qui permet de faire ça. C'est du check raise adapté. C'est surtout du vol de blinde, du 3 bet light, du 4 bet light bien placé, comme on a vu dans cette vidéo. Et ici en plus je fais pas fold parce qu'il a top pair top kicker, mais très honnêtement il y a beaucoup de mains dans sa range de défense de 3 bêtes que je vais réussir à faire fold sur mes 2 barrels. Donc voilà, on est juste tombé sur le cas où il avait fait top pair top kicker.
Voilà, et du coup, puis après bah, le reste, bah, on le voit, hein, c'est beaucoup du grind hein, quand même, hein, puisque c'est finalement, il y a un petit peu la blue line qui est légèrement positive, mais c'est globalement de la red line. Même si là c'est 50-50 dans mon résultat, la moitié provient des showdowns et la moitié provient des pots qui n'ont pas été jusqu'au bout. Voilà. C'est donc la fin de cette deuxième partie de session. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, ne jamais partir sans liker les vidéos. Et puis tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu as le bouton juste en bas à droite. Tu peux m'envoyer un mail si tu rencontres des difficultés en fait pour gagner au poker en micro-limite. Voilà, je suis toujours ravi d'accompagner les joueurs et de les aider à progresser. Quant à moi, je te dis très vite rendez-vous sur une prochaine vidéo sur Poker et Stratégie et je te souhaite good luck et bonne progression à toi. Salut!